Hello mes pépites. J'espère que vous allez bien. Eh oui, ben oui, une vidéo de Pat le soir, c'est pas tout le temps, c'est comme je le sens, on va dire, et là je le sens. Donc je suis là pour vous, mes pépites. Merci, merci de tout cœur, c'est ce que je voudrais d'abord dire, parce que voilà, bon, j'ai des abonnés qui arrivent sur ma chaîne, et ça veut dire tout simplement que vous avez partagé les vidéos pour certains. Donc je vous remercie vraiment de tout mon cœur, parce que ah oui, c'est évident que vous l'avez fait pour certains, et je vous remercie de tout cœur, vraiment, quoi. Je suis très heureuse que mes vidéos voyagent, en fait, hein, dans ce vaste monde qu'est YouTube. Mais c'est pas que YouTube, en fait, YouTube, ça doit être une grosse machine. C'est d'abord, pour nous qui vivons là, dans notre vie quotidienne, eh bien, un endroit où on peut se réfugier, où on peut écouter, où on peut se retrouver. Je le fais moi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de vous proposer une vidéo d'Alexis Phoenix, qui a une chaîne donc sur YouTube. Et voilà, je me suis abonnée parce que ça m'a parlé à un moment donné. Et il a fait une vidéo là que je trouve très intéressante en tant que coach sur le triangle de Karpman. Et tu sais, Karpman, bon voilà, si tu connais pas, bah écoute, va écouter sa vidéo, parce qu'il a envisagé Karpman par le biais du tarot. Et honnêtement, j'ai trouvé ça, mais juste génial, juste merveilleux. Et Alexis, bah écoute, si tu passes sur ma chaîne, je vais t'envoyer un petit message. Bah, je te salue, et voilà, et je t'embrasse, et je trouve que vraiment, ben, c'est top, quoi. C'est top d'être connecté comme ça à son soi intérieur, et j'ai trouvé que cette vidéo, elle vibrait très très bien, très très juste, et bah, j'avais envie de la partager avec mes pépites, hein. Donc allez voir, je vous mets le lien en barre de description, comme ça vous pourrez aller la voir, et puis voilà, j'ai envie de le dire, et puis c'est tout. Puis c'est tout, vous me connaissez, hein. Allez, et ce soir, j'avais envie de vous faire un petit... alors, guidance générale, intemporelle, hein, comme d'hab, ok. Elle, bien sûr. Toi et ton autre. Mais, bah, je sais pas, ce soir, peut-être je vais le vivre un petit peu différemment, parce que en ce moment, j'ai énormément de personnes que j'accompagne qui passent des caps là, des caps importants, et je sens que c'est vraiment un mois de récolte, en fait, en gros. Il y a vraiment des montées, enfin des passages, tu vois, je sens qu'il y a un passage là de cycle pour beaucoup de personnes que j'accompagne, et je trouve ça génial, que ce soit au niveau pro, là, tu vois, au cabinet où je travaille, que ce soit dans mes coachings pour Switch Time, honnêtement... ouais, mais en fin de compte, on va dire que leur prise de conscience, et passage à l'action, hein, c'est que l'énergie, elle est que dans l'action, eh bien, c'est aussi le résultat de mon travail, et je suis tellement heureuse de voir ça, mais si tu savais, moi, c'est dingue, quoi. Surtout, des fois, on partait de situations un peu vraiment difficiles, et quand je vois les avancées, et je dis toujours une chose, c'est que là où les objectifs de la personne, c'est une chose, mes objectifs internes à moi, c'est autre chose. Mais ce que je trouve génial, c'est que les personnes en question, en fait, dépassent toujours et me surprennent toujours dans leur prise de décision, dans leurs avancées, quoi. Et ça, mais c'est le plus beau cadeau pour moi, quoi. Vraiment, quoi. Évidemment que ce n'est pas moi, c'est en fait ce qui me traverse, enfin voilà, c'est ma mission d'âme, hein, donc, si tu veux. Mais voilà, le fait que ça passe à travers moi, forcément, bon voilà, ça juste que c'est le plus beau, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et vraiment, je suis très heureuse que vous soyez sur ma chaîne, et voilà, je voulais le dire, quoi, tout simplement. Et puis, ben, on va commencer, allez, on va partir sur toi et ton autre. Allez, on va partir sur toi et ton autre. Bon, il sera peut-être un peu... Là, il est 9h moins 20, mais bon, chez moi, hein, parce que mon père m'a offert une montre. J'étais chez mon papa tout à l'heure, et j'avais plus de montre, parce qu'elle s'arrête sur moi, les montres, en fait. Je pensais à un truc de magnétisme, sûrement. Elle s'arrête, elle marche pas longtemps, en fait, sur mon bras, les montres. Mais en tout cas, voilà. J'ai envie qu'on fasse un petit tirage, là, ce soir, pour vous, mes pépites. Hein, peut-être tu vas le regarder dans ton lit. Bah, écoute, c'est très bien. Allez, c'est parfait. Allez, on va aller voir entre toi et ton autre, là, ce qui se passe. On va aller voir dans la 5D, là, ce que vous travaillez ensemble.
Qu'est-ce que vous travaillez? Ah! Alors, j'ai 3 cartes. J'ai la solitude. Bon, ok. J'ai l'amour inconditionnel. Très beau. Et j'ai la 5e dimension. Waouh, c'est trop fort. Parce que là, je parle bien de la 5e dimension, forcément. Hein. Des messages de ton âme, hein, ma pépite. Hein. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Voilà, on est guidé par notre âme et on parle d'intuition. Alors, quand on parle de 5e dimension et d'intuition, bah, c'est tout à fait ça. Parce que, tu vois, quand on parle de canalisation, bah oui, on canalise tous les jours. Hein. Si tu te poses un peu, tu reçois. Hein. Après, tu mets un mouchoir dessus ou bien tu suis tes intuitions, en fait. Ou tu les bloques avec ton mental ou tu les suis. D'accord. Si tu les suis, je veux dire un truc, c'est que peut-être que tu vas devoir être un petit peu patient ou patiente, mais je peux te dire que le résultat, c'est voilà, c'est une libération intérieure. Hein. C'est une libération. Et c'est clair, et je l'ai assez vécu dans ma vie pour pouvoir le dire. Hein, c'est pas que, tu vois, c'est pas qu'un truc que je dis comme ça, quoi. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que pour certains et certaines, peut-être la plupart de ma communauté ici, vous acceptez en fait. Alors, c'est pas que vous acceptez parce que c'est difficile cette solitude, hein, c'est vraiment pas facile à vivre, on va dire les choses comme ça. Mais vous aimez au-delà, on va dire, de ce que vous voyez en fait. Hein. Ça veut dire que vous aimez, il y a une dimension de vous, on va dire, qui passe au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez les choses au-dessus de ce que vous voyez dans le réel, en fait. Et c'est là que tu es connecté, en fait. En réalité, c'est là que tu es connecté. Et c'est ce qu'on te dit ici. On te dit que tu as compris, en fait, que l'amour, il est inconditionnel dans une certaine dimension et que ce qui le rend conditionnel, c'est juste notre incarnation d'humain, hein, avec ce cerveau qu'on a, le reptilien, enfin, tu vois, toute cette lignée, on va dire toute cette évolution cognitive, en fait, qui fait que ou tu restes à la base, ou tu t'élèves. Et quand tu t'élèves, tu sens un mieux-être déjà. Et là, j'ai une histoire avec des personnes qui sont complètement connectées. Et même si elles sont seules, même si elles sont de cette souffrance de la solitude, elles sont pas réellement seules parce qu'elles sont connectées à cette 5e dimension, donc à votre âme en fait. Hein. C'est ce qui se passe là. Hein. Là, tu es complètement guidé par ton âme et tu as compris en fait que c'était ça. D'accord? Tu as compris. Tu as le droit, de temps en temps, on va dire, que d'endormir ta conscience. Hein. Ta conscience, elle te parle. Mais tu as le droit, des fois, de lui dire, écoute, tais-toi, j'ai juste envie d'un plaisir immédiat, j'ai juste envie de... Voilà, tu as le droit, quoi. C'est pas grave, quoi, tu vois. Mais en même temps, ça n'empêche pas que tu restes quand même dans cette 5D. Et ça, je trouve ça juste magique. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir. Alors, j'ai pris pour toi, ma pépite, j'ai pris le tarot des druides, parce que tu sais que je suis bretonne, je vis en Côte d'Armor, et puis je suis bretonne pure beurre. Après, je suis très liée à la Corse aussi, parce que j'ai vécu très longtemps là-bas, et voilà. Et j'ai beaucoup d'amour pour la Corse et les Corses qui me regardent. Voilà. Et puis, pour ton autre, j'ai pris le l'Aesir Tarot, que tu connais sans doute, d'accord? Alors, maintenant, d'habitude, je fais plutôt ton autre, qu'est-ce qu'il ressent et tout ça, machin. Mais là, non, on va se mettre en face. J'ai envie de vous mettre en face, l'un de l'autre, et de voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, quelles sont les énergies, ma jolie pépite? Quelles sont tes énergies par rapport à cette relation? Allez, on va aller voir par rapport à cette relation. Ouais, non, mais là, bon, allez, vas-y, je prends. Allez, c'est parti. Non, je prends pas. Non, je sens pas de prendre. Excuse-moi, je sens pas de prendre. Non, non, ça n'a pas vraiment sauté. C'est que moi, faut que ça saute. Là, c'est tombé très mollement. Merci, mes guides, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ça, pour moi, ouais. Ça, ok, je suis d'accord. Alors, quelles sont tes énergies par rapport à cette relation? J'ai le 4 de Pentacle. Allez, on va aller voir en face un petit peu. Dos de deck, j'ai le 6 de Pentacle, ok. Allez, c'est parti, on va aller voir ton autre en face. Qu'est-ce qu'il en est réellement de cette relation et en profondeur, qu'est-ce qu'il en est? 2 cartes pour lui. Le 9 de Pentacle et le 8 de Coupe. Ok, d'accord. Allez, le de deck, j'ai quoi? Oh, j'ai la roue quand même. Hein. J'ai la roue. Alors,
ce qu'on me dit ici, dans cette situation, ma pépite, c'est que toi, tu es en plein apprentissage par rapport à cette situation. Par contre, tu trimes un peu quand même, hein. Tu es un peu fatigué, hein. Je sais pas, tu vois, le mec, il en peut plus, là. Il est un peu fatigué, hein. Donc, le 4 de Pentacle nous parle vraiment ici, aussi, alors d'apprentissage, mais nous parle aussi de sécurité, hein. Nous parle aussi de... C'est comme si tu avais vécu peut-être des expériences, c'est ce que je canalise, hein, des expériences avant où tu as appris tellement de choses que tu te dis aujourd'hui, je vais pas donner les choses comme ça, je vais pas me sacrifier en gros, je veux voir un petit peu où on va ici, je vais m'économiser un peu par rapport à cette relation, parce que en gros je le sens pas complètement, quoi, tu vois, je le sens pas complètement. Voilà, je vais contrôler un peu les choses là, j'ai pas envie que ça avance d'une manière qui pourrait ne pas me correspondre, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. En plus, en dos de deck, ici, j'ai le 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, je ne vais pas donner, là, comme ça, à quelqu'un, on va dire, qui ne va pas apprécier ce que je vais lui donner, qui est peut-être dans une autre énergie ici. Moi, c'est bon, hein, j'en ai déjà bavé avant. Et aujourd'hui, eh ben, je donne, mais de manière très mesurée, en fait, hein. Voilà, je contrôle les choses. En tout cas, j'ai envie d'avoir un contrôle, peut-être pas sur cette histoire, mais en tout cas sur moi, ce que j'ai envie de donner ou pas. En fait, en gros, c'est ça, quoi. Donc, si cette histoire, elle n'est pas, on va dire, s'il n'y a pas un échange juste ici, je ne donne pas, hein. Je suis en train de regarder, je ne donne pas. Parce que j'ai appris avant. J'ai appris de certaines situations. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ton autre, lui, il est dans quoi, lui? Alors lui, il est dans 9 de Pentacle, qui est quand même cette carte, on va dire, de la récolte ici, hein. Cette histoire-là, pour lui, il y a une récolte à faire dans cette histoire-là, d'accord? Il y a quelque chose que lui peut recevoir concrètement, parce que lui, on est dans les deniers ici, hein. Donc concrètement de cette situation. Voilà, concrètement, mais toi aussi, hein, dans le cadre de Pentacle, tu es dans les deniers, hein, on n'est que dans les Pentacles, on est dans quelque chose de très concret ici, hein. C'est concrètement dans la vie, je suis désolée, mais dans le réel de l'histoire, là je suis pas dans les coupes, je suis pas dans le mental, donc je suis pas dans les épées, je suis pas dans les coupes, je suis pas dans le cœur. Vous êtes tous les deux sur des Pentacles ici, hein, d'accord? Vous êtes tous les deux sur des Pentacles. Donc ça veut dire que lui, il a envie de récupérer dans cette histoire quelque chose de concret, d'accord? Bon, ok, hein, il est là-dedans. Je suis dans la récolte, je pense qu'il y a de l'abondance quelque part à faire dans cette histoire-là. Mais pourtant, qu'est-ce que je fais? 8 de coupe, tu vois? Pourtant, je prends du recul, je quitte la situation, je vais ailleurs quelque part, parce que mon cœur, à moi, on va dire que j'assume pas. En gros, j'assume pas, je prends du recul, je pars ailleurs et tout, j'assume pas. Je sais qu'il pourrait y avoir de la récolte dans cette histoire-là. Je sais que, en fait, j'ai envie d'avoir cette récolte. Je vais être un peu trash, hein, ce soir, mais bon, voilà, hein, c'est moi, vous prenez, hein. Ou vous prenez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre. Mais en même temps, on va dire que moi, quelque part, je me défile un peu, hein. Je préfère prendre du recul là, parce que là, ok, c'est pas tout à fait, on va dire, je prends du recul. Peut-être je prends une autre direction ici. Pourtant, j'ai envie de faire avancer, j'ai la roue de la fortune ici. Je sais que cette histoire, voilà, elle peut vraiment être très très bonne pour moi, mais je me défile, je me barre. Tu vois ce que je veux dire, hein, quelque part, je me défile, hein. Et il y a quelque chose comme ça ici, hein. Voilà, je te dis franchement, voilà ce qui se passe et ce que nous disent les guides là. Ok, très très bien. Bon allez, c'est parfait. Donc on va revenir sur toi ici. Donc toi, dans cette situation, qu'est-ce que tu souhaites, ma pépite? Parce que là, on voit que, voilà, hein, tu n'es pas prête encore à donner ce qu'il y a à donner, tu contrôles les choses. Mais qu'est-ce que tu veux, là, par rapport à cette relation et à ton autre? Qu'est-ce que tu souhaites, ma pépite? Qu'est-ce que tu souhaites, là? Le tarot, c'est juste merveilleux, hein. Franchement, si vous avez l'occasion de vous intéresser au tarot, faites-le, parce que le tarot, c'est la vie. Franchement, c'est juste magique, quoi. J'ai envie de vous le dire. Qu'est-ce que tu souhaites? Eh ben, on a la dame, on a l'impératrice ici, hein, dans ce tarot des druides. On a l'impératrice ici, hein. Cette dame ici, toi, ce que tu souhaites, bah, c'est donner ton amour. C'est que l'impératrice, c'est la vie et plus que la vie,
d'accord? Ce que tu souhaites, toi, vraiment, c'est donner ton amour, c'est faire des projets, hein, c'est avoir, c'est donner la vie vraiment à cette situation. C'est tout, quoi, c'est le grand tout, quoi. Tu souhaites être l'impératrice de cet empereur que tu as face à toi, hein. Voilà, toi, tu as envie de prendre cette place-là, quoi. Tu as en toi toutes les ressources, tout l'amour possible pour gérer tout ça. Tu es la reine de toutes les reines, hein, quand même, dans cette histoire. Si tu es un pépito, c'est pareil, hein, c'est pareil. Je veux dire, c'est une énergie ici, hein. Si tu es un homme, c'est pareil. Voilà ce que tu as envie avec ton autre, c'est vraiment de faire aboutir cette relation, ce lien, voilà. Hein, pour toi, c'est le tout, hein, voilà ce que tu as envie. C'est du tout et pas du rien, en fait, ici. Enfin, pas de la moitié. Hein, tu n'as pas envie de la moitié, en fait, ici, hein, c'est clair. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il veut, lui, par rapport à toi? Qu'est-ce que lui, il souhaite vraiment? Ah, qu'est-ce qu'il souhaite? J'ai lui d'épée. Hein. Il souhaite y voir clair, déjà. C'est quelqu'un qui est ici, pour moi, dans une énergie un peu négative, en fait. Hein. Avec ce 8 d'épée, tu vois bien que cette personne, elle ne voit pas la situation telle qu'elle est, d'accord? Qu'est-ce qu'il souhaite? C'est peut-être y voir plus clair, c'est peut-être sortir, en fait, ici, de ce bandeau, enfin, enlever ce bandeau qu'il a sur les yeux et voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite de sortir, qui se sent emprisonné, coincé, dans un mode, on va dire, de pensée qui n'est pas du tout adapté à la situation, en fait. Hein. Et cette personne-là, elle y voit rien. Alors, en fait, elle y voit pas grand-chose. Elle est dans des pensées négatives. Elle se sent coincée comme attachée à une situation. Et elle y voit pas clair, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle souhaite? C'est sortir certainement enlever le bandeau des yeux, là, et voir les choses peut-être d'une autre manière, telles qu'elles sont. Cette personne est harcelée par son mental, hein, et ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle est dans le mental pur, quoi, en fait. Hein. 5 d'épée, c'est quelqu'un, je les prends à l'endroit, hein, c'est quelqu'un ici qui est complètement, mais alors quand tu vois, attends, mais regarde dans quel état d'esprit, ce que souhaite cette personne, oui, me disent mes guides, viennent de me confirmer, cette personne, elle est paumée en fait, en gros, quoi, tu vois, elle est paumée par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à toi, elle y voit pas clair, elle est complètement harcelée par son mental, hein, et avec en plus le 5 d'épée ici, bah, c'est carrément ça, quoi, c'est quelqu'un ici... on va dire, qui est en conflit mental, tu vois ce que je veux dire, qui est... et en plus, si tu veux, il y a une guerre d'ego ici, quoi. Il y a une guerre d'ego, il y a un combat d'ego par rapport à ça. Cette personne, elle est dans son ego, elle y voit pas clair, et c'est comme si elle voulait gagner la partie, mais en fait, elle sait plus où elle en est, quoi, si tu veux. Et elle sait pas ce qu'elle veut, en fait, réellement. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas connectée à son cœur, cette personne-là. Elle est connectée... voilà, ce qu'on me dit, c'est perdre ou gagner. Tu vois, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre dans cette situation-là? Et ce qui fait qu'elle n'en sort pas, quoi. Elle est absolument pas connectée à son cœur. Voilà. Donc, face à une impératrice, hein, qui est cette dame, voilà, au niveau druidique, tu sais qu'il y a des endroits, moi je suis allée en Bretagne, hein, parce que je vis en Bretagne, je suis bretonne d'abord. Je suis allée dans des endroits où il y avait les cérémonies avec les druides et tout, et c'est très beau, il y a un cercle et tout, c'est dans la nature, c'est magnifique en fait. Et bah, tu te connectes vraiment aux forces de la nature, hein, c'est ça les druides, hein, c'est super fort, quoi. Et lui, il sent que cette personne-là, toi, donc ma pépite, tu as le monde en toi, tu as tout en toi en fait, mais cette personne reste dans ses croyances limitantes et ne sait pas ce qu'elle veut. Tu vois, je ne sais pas ce qu'elle vit aujourd'hui, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ça, quoi. Et alors, toi, par exemple, toi, en tant qu'impératrice, ici, en tant que cette dame, cette druide, je sais pas comment on dit pour les femmes druides, eh bien, toi, tu te sens malgré tout attachée, hein, tu te sens du coup bloquée, parce que tu as en face de toi quelqu'un bah, qui est, je suis désolée, mais enfin dire qui a un niveau de conscience qui n'est pas le tien, en fait. Et ça te bloque dans ta vie, en fait. Ça te bloque, tu sais pas quoi faire de ça. En fait, tu sais pas quoi faire de ça, parce que ton niveau de conscience, il est plus élevé, d'accord? On va pas comparer, voilà, chacun a son parcours, hein, bon voilà. Bon allez, on va parler de sentiments ici. Quels sont tes sentiments profonds pour cette personne? Quels sont tes sentiments pour ton autre ici? Le 5 d'épée.
Donc toi, malgré tout, on va dire que tu étais dans le contrôle, on a bien vu au départ. On va dire qu'aujourd'hui, bah, toi aussi, il y a une partie de toi, tu vois, qui est un petit peu dans l'ego aussi avec ce 5 d'épée, hein. On va dire que peut-être cette personne t'a entraîné quelque part, on va dire, à réfléchir un peu différemment, hein. C'est-à-dire que avec ce 5 d'épée, on est vraiment dans cette notion, on va dire, de conflit et de compétition. On va dire qu'il y a gagner, perdre en retour. Alors, tu as envie de gagner quelque part, hein, tu n'as pas envie de, on va dire, hein, de te retrouver sur le ring en mode chaos, on va dire, mais tu sens que ce combat ne sert à rien. Même si tu gagnes quelque part parce que peut-être tu ne cèdes pas, voilà, tu ne cèdes pas, hein, tu gagnes la bataille au niveau mental, mais tu sais très bien que tu la gagnes pas au niveau du cœur, et tu sais que c'est bien que ça ne mène pas à grand-chose, on va dire. Au niveau des sentiments, là, on parle de sentiments et en fait, tu es dans le mental, enfin, ici, tu vois ce que je veux dire? Donc toi-même, tu bascules dans une énergie qui n'a rien à voir avec ce que tu souhaites réellement avec cette personne. Et derrière, j'ai le 9 de baguette, ben, qui nous parle de quoi? De protection, hein. C'est-à-dire que tu as fait un long chemin, certainement, tu t'es battu beaucoup pour cette histoire. Et aujourd'hui, tu sais que tu arrives quand même, parce que le 9, on arrive presque au 10, hein, en fait, ici, hein. Tu essayes de... T'es fatigué, là, en fait, hein. T'es fatigué parce que tu vois tous ces bâtons en face de toi et tu te dis, il faut que je trouve une stratégie quelque part pour arriver à dépasser ça. Donc, on va dire que là, tu es plutôt en mode... bah, tu es plutôt en mode récupération, quoi. Tu fais une pause ici, tu es en mode... tu as du courage, tu essayes de... Tu vois, tu essayes face aux difficultés de réfléchir comment tu vas faire ici, mais c'est compliqué, en fait c'est compliqué pour toi, parce que cette histoire, encore une fois, elle n'est pas à la hauteur de ce que tu souhaites réellement, et tu t'es laissé embarquer quelque part dans un conflit, tu es dans le mental, donc tu n'es plus du tout connecté à toi quelque part ici, hein. C'est pour ça que tu souffres, hein. Mais comme tu as déjà commencé, ça fait longtemps que tu te bats ici, ben en fait voilà, tu te retrouves dans cette situation, on va dire ça. Alors, ton autre ici, alors, qu'est-ce qu'il ressent pour toi au niveau sentimental? Quel sentiment est-ce qu'il a pour toi? Quel sentiment a-t-il pour toi? Waouh! J'ai le 4 de bâton qui est quand même la construction, l'envie de passer une étape avec toi, l'envie de fêter quelque chose avec toi, d'accord? Au niveau des sentiments, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager avec toi, qui a envie de construire quelque chose avec toi. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est la construction solide ici. Mais on a la tour à côté. C'est comme si cette personne, elle voulait que quelque chose se passe, mais quelque chose, on va dire, qui ne vienne pas d'elle, d'accord? Elle a envie que ça vienne du ciel, qu'il y ait un élément déclencheur ici qui fasse que cette construction puisse se faire, que cette étape importante puisse se faire. Parce qu'elle souffre ici, elle est vraiment dans le mental bloqué ici. Et ce qu'elle a envie de vivre avec toi, c'est quand même quelque chose, elle a envie de fêter ça. Elle a envie de, ouais, d'un engagement, d'une cérémonie, c'est vraiment la carte des âmes sœurs, c'est vraiment la carte, si tu veux, voilà, d'un lien très puissant qui va vers la construction ici. Mais on va dire que elle a envie que ça vienne pas d'elle, elle a envie qu'il y ait quelque chose qui vienne tout déménager ici. Alors voilà, elle a envie qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui puisse déboucher sur cette construction ici. Quand je regarde le dos de deck, j'ai quoi? J'ai la lune. Ouais, il y a vraiment des doutes ici, il y a vraiment, intérieurement, il y a vraiment le fait de ne pas y voir clair, d'essayer de chercher dans son intuition. Et les doutes ici ne lui permettent pas de poser une action. Et elle attend que ça tombe du ciel quelque part. Elle attend qu'il y ait une rafle, qu'il y ait quelque chose là qui vienne, qui déménage tout et qui permette cette construction ici. D'accord? Pour moi, le deuxième message que je canalise ici, c'est aussi, pour d'autres peut-être, que cette personne, elle a peur qu'il y ait quelque chose qui vienne ébranler justement la fête ici, hein. Comme si tu es en boîte de nuit et d'un coup il y a, tu vois, une bombe qui tombe sur la... Enfin tu vois, c'est pas très rigolo parce que c'est arrivé en plus, mais je sais plus en quelle année, mais c'est arrivé. Qui est quelque chose qui ébranle peut-être ce que vous avez fait ensemble,
ce qu'elle pourrait faire avec toi ici, et qui est un coup du destin ici qui vienne tout dégager. Tu vois ce que je veux dire, hein, qui viennent faire que ça soit pas possible, qui viennent gâcher la fête, qui est quelque chose qui vienne gâcher la fête. Peut-être c'est dû à son passé, hein, c'est très possible, parce qu'elle a pris du recul, on voit bien qu'elle assume pas là, tu vois. Donc, et là, elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution tout ça? Ok. Allez, on part sur le prédictif maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Alors, attends, est-ce que j'ai posé toutes les questions? Non, j'ai pas posé toutes les questions. Il y a une question importante quand même ici, c'est de ton côté. Qu'est-ce qui bloque chez toi? Tu sais que ta réalité, c'est juste ce qui voyage en toi. On est bien d'accord, c'est un film hein, qui se déroule à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait que toi, que dans ta réalité, tu n'es pas ce que tu souhaites en fait par rapport à cette relation? Quel est ton blocage personnel à toi? Qu'est-ce qui voyage en toi et qui bloque que cette réalité que tu attires à toi par la loi d'attraction, parce que tu vibres, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ça bloque cette situation? D'accord? Allez, on va aller voir, on va demander au guide. S'il vous plaît, mes guides. Hop là, tu vois, elle voulait venir tout de suite. La reine d'épée. Ok. Waouh! Très joli. Merci. Et j'ai le 9 de bâton encore derrière. D'accord? Donc, te concernant, lui aussi a un 9 de bâton. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Te concernant, reine d'épée, ça veut dire que tu es trop dans le mental. Tu es trop dans le mental ici. L'énergie de la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a souffert par le passé, qui regarde les choses de loin, qui ne... Attention, la reine d'épée, tu ne la fais pas à l'envers, hein, d'accord? Elle réagit avec son mental ici. C'est quelqu'un qui a une très forte compétence en termes de, à la fois d'analyse et à la fois de communication, d'accord? Donc, tu es là, tu es carré, tu es clair, mais tu regardes tellement les choses de loin et avec ton mental, si tu veux, que c'est un blocage quelque part. Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur. Et avec ce 9 de baguette, je vais le répéter, c'est qu'il y a cette histoire ici d'être en mode, t'es fatigué en fait, hein, d'être en mode protection, d'être en mode, je veux dire, bon voilà, ça fait un moment que ça dure. Comment je vais attaquer le prochain, tu vois, la prochaine session ici, hein, le prochain combat ici. Et je suis en train de essayer de récupérer un petit peu ici, quoi. Et c'est pas facile, hein. Et ça, c'est en blocage, hein. Ça veut dire que si quelque part tu te connectes pas vraiment à ta profondeur, à ton cœur, si tu laisses pas aller quelque chose ici, eh ben voilà, hein, ça peut durer un certain temps, d'accord? Ça peut durer un certain temps, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, le blocage de ton autre, pareil, intérieurement, hein, c'est quoi? Qu'est-ce qui, en lui, fait que, ici, ça ne s'aligne pas? Allez, c'est quoi le blocage? Son blocage intérieur, c'est quoi? Merci mes guides, s'il vous plaît. Quel est le blocage de ton autre ici? Voilà, en lien avec voilà, ses énergies intérieures, ce qui voyage en lui. Qu'est-ce qui fait que ça crée ça ici? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle a peur quelque part un peu d'une forme de... Allez, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Forme de fatalité ici, hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a de la souffrance. Oh, j'ai 4 cartes. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, j'ai 4 cartes. Bon, voilà. Oula, ça fight dehors. Il y a mon chat qui se bat avec un autre chat. Je demande juste 2 secondes. Mon Damso, il défend sa gamelle parce qu'il y a un autre chat qui vient manger dans sa gamelle derrière parce que c'est ouvert. Donc, je vais peut-être l'enfermer pour cette nuit. Ici, qu'est-ce qui fait que cette personne, j'ai quand même le 3 d'épée. Cette personne, elle souffre, d'accord? Elle souffre. Elle s'est mise en mode roi d'épée. Donc, regarde bien que toi, tu es en mode reine d'épée. Lui, il est en mode roi d'épée, d'accord? À cause de cette souffrance, en fait, d'accord? Donc, cette personne, c'est pareil. Elle a pris du recul. Elle n'a pas envie de, tu vois, de ressouffrir ici. Donc, attention, le roi d'épée, c'est quand même aussi une énergie très puissante dans le mental, hein. C'est quelqu'un qui gère, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui va se laisser attendrir comme ça. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup les situations, qui est quand même très dans, enfin, qui est dans le leadership, on va dire.
en termes du mental, tu fais pas mieux, quoi, hein. C'est une forme de justice. Cette personne est dans la logique et dans la vérité, tu vois ce que je veux dire, hein, voilà. Cette personne, elle cherche la vérité, mais elle souffre, en fait, tu vois. Elle souffre, en fait. Donc, elle n'a pas envie à nouveau de... Sauf que cette personne, elle est aussi en mode 2 d'épée, hein. Ça veut dire qu'on a la confusion, tu vois, ces petits oiseaux, c'est le mental, d'accord. 2 d'épée. Cette personne, elle sait pas, elle y voit pas clair, elle a peut-être 2 possibilités aussi dans cette situation, on est sur un 2. Et dans une dualité, en tout cas mentale ici, c'est clair, dans cette situation. Mais on a la reine de Pentacle ici, qui nous indique en plus que cette personne, on va dire que dans sa vie de tous les jours, elle est quand même en mode générosité. La reine de Pentacle, elle gère son monde au niveau concret, hein, au niveau de la matérialité, au niveau... voilà, c'est quand même quelqu'un qui est bien installé, hein, qui est tranquille, qui est indépendant, qui est... voilà, hein. Moi, je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, hein, voilà. En tout cas, cette énergie de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui gère très bien sa vie, qui gère tout, en fait, dans sa vie, d'accord. Et le problème, c'est que cette souffrance, le fait de ne pas y voir clair, le fait de, tu vois, de rester dans le mental ici et de souffrir, en fait, hein, empêche cette personne, quelque part, de vivre cette relation avec toi de manière, on va dire, limpide, et de manière dans le cœur, en fait, hein, ici. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai encore le 5 d'épée. Tu vois, c'est une personne qui en fait se laisse complètement harceler par son mental, qui est en conflit mental total, et qui, pour moi, se repose un petit peu sur son indépendance, d'accord? Voilà, ce qu'on nous dit ici, en tout cas, ce sont les messages ici qu'on nous donne, d'accord? Ok, ok, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah écoute, on va prendre ça, on va prendre ça. Et on va voir un petit peu quelle est l'évolution de cette situation. Je pense que je vais plutôt prendre un oracle. Allez, je vais prendre le langage amoureux de... Alors, mais pour moi, ici, les blocages qu'il y a là sont dus au blocage qu'il y a en toi. Voilà, tu sais très bien qu'on attire simplement ce qui voyage en soi, hein. Donc, là, on n'est que dans le mental, hein. On n'est plus connecté du tout, hein. Pourtant, on a quand même au départ vraiment cette solitude, cet amour inconditionnel. On essaye de s'élever, mais on est rattrapé par le mental. C'est ce que je vois ici. Et pourquoi on est rattrapé par le mental? À cause du passé. À cause du passé. À cause des deux côtés, à cause de blessures du passé, hein. C'est ça, tout simplement. Sauf que là, allez, l'évolution ici avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, hein. On est encore dans des schémas répétitifs ici, hein. C'est clair, c'est clair. Alors, quelle est l'évolution ici de cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est l'évolution au niveau prédictif, hein, de cette relation? On verra les conseils après. Trop mes pépites. Oh, ouais, enfin, franchement, c'est joli. La relation magnétique et l'engagement stable. Bon, dans l'évolution, ici, on a quand même quelque chose... En fait, vous avez tellement d'attraction l'un pour l'autre, vous êtes tellement... voilà... en fait, vous vous aimez tellement, il y a vraiment quelque chose ici qui est appelé à vous réunir, que on va y arriver. On va y arriver. Je sais pas comment, là, parce que c'est un peu le bordel quand même, faut le dire. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver à cette... parce que vous êtes attirés comme des aimants, en fait, quelque part. À un moment donné, il y a forcément un des deux qui va lâcher le mental, c'est pas possible, hein. Et on va vers l'engagement stable ici. C'est une relation solide ici, hein, qui s'inscrit dans la matière. Donc c'est plutôt très joli ici. Plutôt très joli. Et on parle de relation karmique. La relation karmique, pour moi, elle indique toujours qu'on est en train d'épurer, si tu veux, un karma, hein, tout simplement. Ça veut dire que vous êtes certainement connu. Alors pour ceux qui ont cette ouverture, hein, si c'était pas ton ouverture, bon, c'est pas grave, hein. Mais ce qu'on nous dit ici par cette relation karmique, c'est que vous avez déjà vécu des choses dans d'autres vies et que, quelle que soit la manière dont ce se soit passé dans ces autres vies, parce que tu te rappelles pas, forcément, eh bien,
vous êtes en train de nettoyer un karma ici ensemble. Donc forcément, ça peut pas être simple. Hein, c'est pas simple. C'est malgré tout l'amour qu'on a là, ici, cette belle connexion de la 5D, vous êtes carrément dedans. Sauf que dans cette vie terrestre ici, c'est pas si simple. Donc pour épurer, pour nettoyer, pour purifier, eh bien, ça passe forcément par le mental qui vient dire des trucs, il va falloir travailler, il faut souffrir un peu, enfin voilà. Mais à un moment donné, pour revenir à quoi? Pour revenir à l'amour, en fait. C'est très très beau ici parce que dans l'évolution, on a quelque chose qui va fonctionner. Mais vous passez par ces stades-là, protection, machin, contrôle, enfin tu vois tout le truc, quoi. Et par toutes ces peurs, par toutes ces... C'est ça, en fait, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Truc de dingue. Est-ce qu'on peut nous donner quelques messages supplémentaires par rapport à cette évolution? S'il vous plaît, mes guides. Ah, ça travaille dur, hein, cette relation, hein, quand même. Hein. C'est pas si simple. On nous parle de fidélité, hein, donc il y aura dans cette évolution de la fidélité. Il y aura, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous entre-temps, mais on aura de la fidélité ici. On va passer en mode un peu plus cool, en fait. Hein. On va être plus cool ici. Hein. On va être plus tranquille. Une fois qu'on aura compris, je pense que la notion de fidélité ici, elle est importante dans cette relation. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Sans fidélité, il n'y aura rien, en fait. Dans cette relation, il ne se passera rien, en fait. C'est presque le truc central ici. Hein, c'est qu'on demande fidélité à l'autre et que l'autre demande fidélité. Et peut-être que toutes ces peurs ici, elles viennent de ça, d'une peur d'une trahison, d'une peur de, tu vois, de quelque chose comme ça, en fait. Quelque chose comme ça. On te dit que s'il y a une rupture dans cette relation, on te dit qu'il y a l'ouverture derrière. D'accord? Donc si tu es en rupture de communication, il y a dû avoir une rupture. Hein, on parle peut-être d'une situation, enfin, en tout cas pour certains, où il y a eu une rupture ici. Eh bien, en tout cas, on te dit que l'ouverture se refait ici. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, ma pépite, ça va redémarrer. On parle d'entourage familial aussi. Alors, il y a peut-être des gens autour qui n'ont pas été forcément trop top dans cette relation, hein, qui n'ont pas eu un rôle, mais ils ont eu leur rôle en même temps d'affirmer votre amour. Tu sais, quand tu as des énergies tierces dans une relation comme ça, eh bien, elles viennent juste pour... C'est comme si c'était un test, en fait, pour être sûr, en fait, des deux côtés, que c'est bien ça, en fait, quelque part. Donc, les énergies tierces, quelque part, elles viennent nous dire... Est-ce que je lâche? Est-ce que je tiens? Est-ce que j'ai envie réellement, dans le fond de moi, de garder cette relation? Quelle importance ça a pour moi dans ma vie, en fait, cette relation-là? Est-ce que c'est sur mon chemin d'âme, sur mon chemin de vie, en fait, réellement, ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Elles viennent un petit peu confronter la relation à sa vérité, en fait. C'est vraiment ça. Alors, quelque part, bon, je sais que c'est pas facile à comprendre. Enfin, on se dit, ouais, non, mais ils m'ont bien fait chier quand même, ceux-là. Je n'avais pas forcément envie de ça. Mais ils viennent là pour consolider. Ça me fait penser, tu vois, à un truc. J'ai quoi derrière les empêchements? Ouais, l'entourage familial a créé des empêchements ici. Hein. Mais c'est un petit peu comme, tu sais, en psychologie de développement, donc tu as cette phase en fait, de l'enfant qui grandit et qui va en fait tout faire un peu pour séparer ses parents. Hein. Et en fait, pourquoi il essaye de faire ça? Hein, il fait un peu chier, il est toujours au milieu, il fait toujours des histoires, enfin tu vois, un coup c'est maman, un coup c'est papa. Pourquoi? Parce qu'il veut vérifier la solidité du couple, de ses parents, en fait. Il a besoin de vérifier cette solidité comme ça. Donc, il va tout mettre en œuvre pour que ça se passe pas forcément bien. D'accord? Et ça, c'est le complexe d'Oedipe, hein, on appelle ça Oedipe. Hein. C'est le complexe d'Oedipe. Et ce complexe d'Oedipe, il vise, en fait, à séparer le père de la mère. Hein. Donc, si l'enfant est un petit garçon, il va s'accrocher à sa mère pour prendre la place de son père. Si c'est une petite fille, tu vois, voilà, elle va faire la même chose dans l'autre sens. Pour vérifier, et à partir du moment où l'enfant a compris que ça servait à rien, que les parents, ils sont un couple solide, et bien c'est une étape qui est passée. Et c'est une étape super importante, tu vois. Et bien là, je ne sais pas pourquoi je me ramène à ça, mais c'est un peu ça, en fait. Hein. Donc, remercier la famille là, qui a bien foutu la merde, parce que
eh ben, vous a permis de vérifier que c'est ça que vous vouliez et pas autre chose. Donc voilà, tu passes par cette phase de solitude, mais ma pépite, dis-toi que, en fait, voilà, c'est ce qui va te permettre de savoir si cette personne-là est là pour toi, si c'est pour toi ou pas. Il y en a une jolie évolution, en tout cas dans ce tirage, hein, et j'espère qu'elle va parler au plus grand nombre de mes pépites, de ma jolie communauté. Mais n'oublie pas que la tierce, c'est toujours en toi qu'elle est. Je vais le rappeler toujours et encore, la tierce, elle est toujours en toi. Si ça résiste à l'extérieur, c'est que ça résiste à l'intérieur. Donc, tout se passe à l'intérieur. Pourquoi ça résiste? Va chercher. Hein. Et notre guide, c'est quoi? Notre guide, ce sont nos émotions. Ton âme, elle te guide au travers de tes émotions. Si tu as une émotion négative, c'est qu'il y a un truc à chercher derrière. Mais pas à chercher chez l'autre, à chercher chez toi. Hein, à chercher chez toi. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous disent nos chers anges de l'amour? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc ici, il y a bien cette notion de décrocher de l'ego et d'aller un petit peu plus dans cette conversation, peut-être échanger, voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Alors encore faut-il peut-être en avoir l'occasion, mais on te dit qu'en tout cas, c'est juste une question de se rassurer mutuellement, hein, de se rassurer en fait. Parce que à partir du moment où on pense pour les autres, on se plante. Si tu penses pour les autres, tu te plantes, d'accord, hein, t'es dans... Voilà, tu te fourvoies en fait. Dès que tu penses pour les autres, tu sors plus de chez toi, je te dis tout de suite, quoi, tu vois ce que je veux dire. Dès l'instant où tu commences à te dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, ben là, ça va tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une collègue qui est venue de Rennes, d'accord. Puis tu sais, moi, je suis toute seule au cabinet, c'est chez moi. Et en plus, c'est pas une personne avec qui j'ai connecté spécialement. Je dirais même que dernièrement, bon, je l'ai vue en réunion. C'est pas quelqu'un, je sentais qu'il y avait un truc avec elle. Bon. Et bizarrement, bah, voilà qui vient passer une journée au cabinet, d'accord. Je l'ai vu dans sa communication, ça me plaisait pas trop par rapport à une autre personne que j'aime beaucoup. Et Yannick, je t'embrasse bien fort si tu regardes la guidance. Euh, voilà, il y avait quelque chose de condescendant, sa manière d'être et tout. Je pense aujourd'hui que c'est juste un mécanisme de défense. Mais est-ce que j'ai envie de subir ça ou pas? Pas forcément. Sauf que moi, dans mon bureau, si tu veux, il y a un peu ma vie, quoi. Il y a tout, il y a machin. Sauf qu'elle restait toute la journée. Moi, je partais déjeuner chez moi. Et ben, j'ai fermé la porte à clé parce que, tu vas me dire: «Non mais ça se fait pas». J'en ai parlé à une cliente qui est là ce matin, elle me dit: «Mais moi non, mais moi, c'est un truc que je pourrais pas faire et j'apprécierais pas qu'on le fasse». Mais moi, je me tape quelque part de savoir que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Tu vois, le truc, c'est que moi, je reviens à moi et que j'ai pas envie de me demander pendant toute l'heure de déjeuner si elle est rentrée dans mon bureau, si elle a... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de me poser cette question-là. Je ferme la porte du bureau parce que je pense à moi et à mon bien-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout, ça s'arrête là. Ok? Je gère mes émotions, c'est moi. Voilà. Je ferme mon bureau parce que j'ai pas envie. Voilà. C'est tout. Qu'éventuellement, elle vienne dans mon bureau, c'est tout. Et point barre, tu vois, et ça s'arrête là. Facteur religieux, il y a peut-être ici, votre vie amoureuse subit l'influence, et je fais un gros bisou à ma petite Sandrine, subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Hein, voilà, donc il y a peut-être des différences de culture, de vision de la vie, tu vois ce que je veux dire, de religion peut-être, enfin des différences ici qui peuvent créer tout simplement des interprétations qui ne sont pas justes en fait de cette situation, d'accord? Donc, ne pense pas pour les autres, ma pépite. Et dès que tu vas commencer à penser pour les autres, dis-toi, non, 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 ça, en fait, je n'en sais rien du tout. Pourquoi cette personne elle me regarde? C'est peut-être pas parce que je suis mal habillée, c'est peut-être juste parce que je ressemble à sa cousine. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu reparles avec des gens, des fois, ce qu'ils vont te dire, bah non, je te regardais parce que j'avais le même sac à main et je me demandais où tu l'avais acheté. Enfin, je rigole un peu, mais bon, tu vois, c'est un peu ça. Ne pensons pas pour les autres, tu vois. Et revenons à nous, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui crée ou pas mon bien-être. D'accord? Ok, ok, allez, on va aller voir Chouchou, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Parce que là, il est quand même un peu... On a vu que l'évolution est bonne, hein, mais pour l'instant, il est plutôt dans ses retranchements. Bon, allez, qu'est-ce qu'il a dans son fort intérieur qu'il a envie de te dire? Hein, s'il n'était pas dans l'ego, là, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? On va voir s'il est en conscience déjà des choses. Oh, avoir un enfant avec toi. Oh, magnifique. Que ce soit un enfant ou un projet, on n'a pas dit que tout le monde a envie de faire des bébés maintenant, et bon, voilà, peut-être tu as passé l'âge comme moi, hein.
Qui serait notre bébé? C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se faire, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est quand même quelqu'un qui a envie ici, de construire quelque chose avec toi. On avait quand même, tu vois, on avait quand même quelque chose de beau ici, complètement plombé par le mental, mais n'oublie pas quand même qu'on a cette construction, le 4 de bâton ici. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec toi, d'accord? Sauf que pour que ça se fasse, comme cette personne, je ne vais pas être vulgaire, je veux dire, hein, n'a pas les de le faire, hein, parce que, bon, bah voilà, elle est dans les peurs, elle est engouffrée dans tout ça, son indépendance, son truc, elle retient des choses, hein, ben, elle le fait pas. Mais son envie profonde, c'est celle-là. On voit bien la construction, c'est vraiment ça. Projet, enfant, allez, vas-y. Il y a encore un petit deuxième message, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Elle a envie de parler là, du coup. Hein. Les langues se délient. Je n'ose pas, nous dit-il. Je vais peut-être pas prendre les trois. Alors, patiente encore un peu. Et quoi? Je vais te donner l'explication. J'adore. Celle-là, je l'avais encore jamais sortie. Je vais te donner des explications. Attention. Bon, c'est bien déjà. Bon, il n'ose pas. Bon, allez, je ne vais pas tout lire. Il n'ose pas pour l'instant. Il va te donner des explications. Et quoi? Ou elle va te donner des explications, hein, évidemment. C'est chouchoute. Patiente encore un peu. Bon, bah écoute, elle a envie de trucs, mais patiente encore un peu, tu m'étonnes. Mais elle va t'expliquer quand même, déjà, c'est bien. Attends, je vais quand même te le lire, parce que comme je n'ai jamais sorti celle-là. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi. Je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, et c'est sans doute pour ça que nos chers anges de l'amour nous disent « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un ou l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Et il y a des choses, tu ne sais pas tout, il y a des choses à dire ici dans cette histoire. Mes pépites, j'étais très heureuse d'être avec vous ce soir. Allez voir la vidéo d'Alexis, parce que Karpman, si tu veux, c'est un concept qu'on travaille en coaching qui est très très intéressant, et j'adore comment il l'a couplé avec cette roue de la fortune. Et voilà, Alexis, j'adore, franchement, c'est très chouette, hein, très très chouette. Voilà, et ben, allez voir la vidéo si ça vous intéresse en tout cas, hein, c'est une jolie chaîne et moi j'aime bien partager les trucs, mes petits coups de cœur, hein, et puis voilà. Et puis il y a une autre chaîne dont j'avais envie de parler avant de partir, c'est mon amie Viviane, hein, qui a la chaîne La vie est belle 111, que j'aime beaucoup, ma bordelaise préférée. Là elle a fait un petit break, elle a repris sa chaîne, là, elle l'a réouvert, et bah, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui canalise très bien, qui est très bienveillante. Et si vous avez envie d'aller regarder quelques tirages, ben écoutez, voilà, je vous le dis simplement. Je vais peut-être essayer de vous mettre le lien aussi en barre de description, ce serait bien, hein, Viviane. Hein, voilà. Bon, vous savez, moi, sur YouTube, je rencontre des gens, et puis des fois, ça devient des amitiés. Hein, c'est comme ça la vie. Hein, et c'est très bien comme ça. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et puis voilà. Et puis demain matin, le Coffee Time à 6h30, hein, il sera en ligne. Hein. Gros bisous, ciao, ciao.